Bonjour, je vais tenter cette vidéo pour répondre à une question, en tout cas la question qui nous est chère, qui est « Qu'est-ce qui fait grossir ?» Est-ce que c'est le sucre? Ou bien le chocolat? Ou bien encore le Nutella? Ou le pain? Les pâtes? Ou le fromage? Vous l'aurez compris, c'est-à-dire finalement tout ce que j'aime. Et quand je mange ces produits que j'aime et que je pense qu'ils font grossir, je m'en veux. Et quand je m'en veux, je me sens nulle. Et quand je me sens nulle, je me sens triste. Et souvent coupable de manger ces aliments que j'aime. La solution, vous allez me demander, un régime. Il y a autant de régimes que de stratégies et que de résolutions, souvent très bonnes. Par exemple, voilà quelques stratégies. Essayer de limiter les quantités en pesant mes aliments, ou bien en essayant de manger des aliments que je juge bons et d'éviter ceux que je juge moins bons. Peut-être aussi en bougeant plus. Eh bien, bienvenue. Bienvenue dans le monde du bien et du mal. Parce que quand on en arrive là, on se rend vite compte que tout est jugement. Jugement des autres, le regard des autres sur ce que je peux manger ou pas. Aussi le jugement de la société qui aujourd'hui juge les gens qui sont en surpoids assez sévèrement. Mais aussi le jugement que je porte moi-même, sur moi-même. Et commence une lutte du quotidien, une lutte contre mes envies et aussi cette lutte contre moi-même. Et vu que je me suis dit qu'il fallait que je me prive de manger, il va falloir que je tienne. Sauf que c'est pas naturel. Donc un jour je craque. Et quand je craque, et bien à nouveau je vais me sentir seule, je vais me sentir nulle. Et je vais me sentir triste. Tout ce que je viens de décrire est ni plus ni moins que le cycle des régimes. Le cycle des régimes, ou appelé aussi le cycle de la restriction cognitive. On commence toujours en étant mal dans sa peau, mal dans son corps. Et la solution qu'on voit, c'est le régime. Un régime où il y a les aliments conseillés ou aliments déconseillés, qui vont bien sûr générer des frustrations. Et ce sentiment de frustration, vu qu'on est humain et qu'on aime manger, on ne va pas pouvoir tenir longtemps. Et donc je craque. Souvent sur ces aliments sur lesquels je me suis privée. Et quand je craque, après, je reviens ici. C'est-à-dire je me sens coupable et je déprime. Ça veut dire que je me ressens aussi mal qu'au départ même du régime. D'où le cercle qui tourne en rond. Donc aujourd'hui, ce que je voulais, c'était à dire stop. Stop au mensonge. Stop au mensonge de croire que ce sont les aliments qui font grossir, ou en tout cas certains aliments qui feraient grossir. Je vais vous proposer un petit jeu, le jeu de la pomme. J'ai mis de côté une pomme et un carré de chocolat. D'après vous, entre ces deux aliments, lequel fait le plus grossir? Je vous laisse 2 secondes entre la pomme ou ce carré de chocolat. Je l'ai pris noir, j'aurais pu le prendre au lait, c'était la même chose. Je vous donne une information supplémentaire. Sachez que la pomme, une pomme comme ça, apporte 100 calories. Un carré de chocolat apporte 45 calories. Je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer avec les calories. Même question. Du coup, d'après vous, lequel des deux fait le plus grossir? Je sens que ça vous ennuie d'apprendre que finalement un carré de chocolat apporterait moins qu'une pomme. Mais la vraie question à se poser, c'est pas tant les calories, mais de quoi j'ai envie. Quel est le plaisir que j'ai quand j'ai envie de manger une pomme? Moi, je suis désolée. Quand j'ai envie de manger une pomme, c'est le plaisir d'avoir quelque chose de croquant, de juteux, de frais dans la bouche. C'est ça que je vais rechercher. Quand j'ai envie de manger du chocolat,
ben, c'est pas du tout le même plaisir. C'est l'envie de manger quelque chose de sucré, avec un goût de cacao, de douceur. Voilà, rien à voir. Alors pourquoi certaines personnes pensent qu'il vaudrait mieux manger une pomme quand on a une envie de carré de chocolat? C'est aller un petit peu à l'encontre de nos envies. Alors que finalement, pour répondre à cette question entre la pomme et le chocolat, la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai faim? La faim du ventre, la faim physiologique. En gros, est-ce que mon corps en a besoin? Ce que je veux simplement vous dire, c'est que le problème, il n'est pas dans ce que je mange. Et la vraie question est de savoir mon corps, lui, et ici mon estomac, de quoi il a envie et est-ce qu'il a besoin. Donc la question, c'est pourquoi je mange. Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que j'ai envie? Est-ce que c'est parce qu'il y a une émotion, quelque chose de fort qui s'est passé et qui m'amène à manger quelque chose? Est-ce que c'est le contexte de solitude? Ou bien un contexte aussi de convivialité, parce qu'on est tous ensemble et qu'on aime bien manger quand nous sommes ensemble? Ou autre chose encore? Voilà. Donc en résumé, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que les régimes font grossir. Et que les privations, ça sert à rien. Et que finalement, écouter ces sensations alimentaires de faim, de rassasiement, sont le meilleur moyen pour arriver à un poids d'équilibre. Et surtout à ne pas grossir. Voilà. À bientôt.